Bonjour, bonjour à mes bien-aimés. Soyez richement bénis. Damasco pour l'évangile de Christ. Damasco pour l'évangile de Christ. Merci pour la vie de tout un chacun, toi qui suis ce direct. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne toute sa grâce. Je bénis encore l'amour de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, nous allons partager un message. C'est une révélation que je veux partager avec toi. Le Seigneur m'a envoyé de te donner cette révélation. Bien-aimé, quel est ton nom? Quel est ton nom et pourquoi ce nom? Vous savez, dans la vie de chaque individu, étant donné que nous tous, nous avons un nom, dans la vie de chaque personne, nous n'avons pas l'opportunité ou bien la grâce de choisir notre propre nom. On est né, on nous donne un nom et on grandit et on découvre ce nom, sans savoir des fois la signification de ce nom, ni l'histoire qui se trouve derrière ce nom. Alléluia. On ne connaît pas des fois la signification de notre nom, on ne connaît pas des fois l'histoire qui est derrière ce nom, mais quand même ce nom, c'est ce que nous portons. Et on n'a jamais eu la chance ou bien la grâce de choisir notre propre nom. C'est les parents qui nous donnent le nom. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, que derrière chaque nom, il y a une histoire. Et le nom a un impact sur l'individu qui le porte. Chaque individu qui porte un nom, le nom a un impact sur ta vie. Oui, le nom a un impact sur ta vie. Vous savez que des fois, nos parents nous donnent certains noms. Pourquoi? Juste parce qu'à leur époque, en ce moment où on est né, parce qu'il y a un feuilleton qui est à la télé et le héros de ce feuilleton, c'est Monsieur X. Alors du coup, il nous colle le nom. Mon enfant, ça va s'appeler X. Peut-être que tu es né à l'époque 1990 où il y avait la Coupe du Monde Italie 90 et dans les équipes, il y a Roberto Baggio. Alors puisqu'il jouait très bien, alors les parents, ils ont mis au monde un enfant, un garçon, ils ont collé le nom Roberto Baggio sans savoir quelle est la signification de Roberto Baggio, sans savoir quelle est l'histoire qui est cachée derrière ce nom. Alléluia. Donc le nom a un impact sur notre vie. Ou soit le parent a traversé un moment difficile, un parent qui a traversé un moment difficile et à la fin, il a eu un enfant, puisque il a traversé un moment difficile avant d'avoir cet enfant, il lui colle un nom et toute la vie de l'enfant, c'est des difficultés qui suivent cet enfant. C'est des problèmes qui se trouvent dans la vie de cet enfant. Ou soit ta famille a fait quelque chose sans savoir le secret qui est caché derrière ça. Et cette date, on le prend, on te le colle et on met un nom dessus. Toi, malheureusement, tu portes ce nom avec toutes les malédictions qui est derrière. Le nom a un impact sur la vie de chaque individu. C'est pourquoi Dieu m'envoie de te dire, de te demander quel est ton nom et pourquoi ce nom. Et quelle est l'histoire qui est cachée derrière ce nom. Alléluia. Quelle est l'histoire qui est cachée derrière ton nom? Voilà toute ta vie. Tu prends la corde, ça se coupe. Tu tiens le bois, ça se casse. Tu vas, mais tu reviens toujours brodouille. Tout l'effort que tu fais, quels que soient tes efforts, tu finis toujours par être endetté. Tu gagnes bien un salaire, tu es bien payé, mais tu es toujours endetté. Tu es gentil avec tout le monde, mais il n'y a pas de retour. Quel est le nom que tu portes? C'est vrai que souvent, on n'y pense pas. Oui, on n'y pense pas. Quel est notre nom? Quelle est l'explication, la signification de mon nom? Quelle est l'histoire et pourquoi on m'a donné ce nom? On s'en fiche et on porte ce nom, on y va. Et les choses ne marchent pas dans ta vie, mais tu n'as jamais su que c'est à cause du nom que tu portes que les choses ne marchent pas. Vous savez, je peux vous dire que le nom d'un individu peut être son accélérateur ou bien son frein. Alléluia. Quand tu t'appelles Monsieur X, je ne veux pas appeler un nom ou bien donner un exemple de nom pour que quelqu'un ne se sente pas indécent. C'est pourquoi je vais représenter le nom par les lettres. Par exemple, on t'appelle Monsieur X. Et voilà que tu es en train de courir. Pendant que tu cours, si quelqu'un derrière crie très fort, Monsieur X, mon ami, tu vas freiner, tu vas t'arrêter tout de suite et tourner voir qui est en train de t'appeler.
c'est comme ça. Le nom, c'est le frein de l'homme. Quelle que soit ta vitesse, on appelle ton nom derrière, tu t'arrêtes. C'est comme si tu conduis une voiture, quelle que soit la vitesse, tu appuies sur le frein, la voiture s'arrête. De même, le nom peut être ton accélérateur. Tu es parmi une foule, une grande foule, et on veut donner quelque chose. On veut faire un cadeau à une seule personne parmi 1000 personnes. La personne qui veut donner le cadeau, il est devant, il crie, Monsieur X, venez. Mais ce n'est pas les 1000 personnes qui vont sortir, qui vont aller vers le donateur. Mais c'est toi qui s'appelle Monsieur X, c'est toi qui vas sortir de la foule. Alors là, ton nom t'a accéléré, t'a poussé vers le devant. Donc le nom a un impact des fois indélébile sur la vie de la personne qui le porte. Nous allons voir dans la Bible, bien-aimés. Quand nous voyons dans Genèse chapitre 17, le verset 4, voyez bien, Dieu, dans toute sa déité, il a décidé de choisir Abraham et de le bénir. Alors Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de ses parents et d'aller là où lui, Dieu, il va lui montrer. Mais bien avant de rentrer dans l'alliance avec Abraham, Dieu a fait quelque chose de très important. Vous voyez dans Genèse chapitre 17, si tu as ta Bible, bien-aimé, prends ta Bible. Aujourd'hui, c'est une révélation pour toi. Genèse chapitre 17, le verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. Abraham avait déjà un nom. Son nom n'était pas Abraham. Le nom que ses parents lui ont donné était Abraham. Et il s'appelait Abram. Et le nom Abraham, ses parents ne connaissaient pas Dieu. Ils ont leur doctrine, ils ont leur tradition. Ils vivaient leur vie sans Dieu. Alors, quand Dieu a décidé de commencer l'histoire avec Abraham, la première chose que Dieu a commencé par établir dans la vie d'Abraham, c'est le fait de changer son nom. Parce qu'une fois que Dieu change son nom, toute l'histoire qui est derrière son ancien nom qui était Abraham est effacée. Dieu l'a libéré de l'impact de son ancien nom. Alors, quand Dieu lui a donné un nouveau nom, il est sous maintenant l'autorité de ce nom. Il est sous l'autorité de la personne qui lui a donné ce nom. Alléluia. Alors, Dieu a dit, avant que je ne rentre en alliance de fécondité avec toi, de bénédiction avec toi, il faudrait d'abord que je change ton nom. Et tout de suite, Dieu a changé le nom d'Abraham. Il lui a donné le nom Abraham. Alors, dans le même chapitre, quand nous voyons dans le verset 15, après avoir changé le nom d'Abraham en Abraham, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom Sarai, mais son nom serait Sarah. Vous voyez, Dieu voulait bénir ce couple. Alors, il a premièrement changé le nom du monsieur. Et après, il a dit au monsieur que ta femme, qui s'appelait Sarai, ne serait plus appelée Sarai. Mais maintenant, à partir de maintenant que je suis en train de faire cette alliance avec toi, c'est une alliance de bénédiction, de génération en génération. Il a dit, tu changes aussi le nom de ta femme, qui s'appelait Sarai. Maintenant, son nom serait Sarah. Alléluia. Son nom serait Sarah. Et Dieu dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Alléluia. Vous voyez, Dieu qui est tout puissant, s'il veut marcher avec Abraham, Dieu peut décider de juste le bénir sans toucher à son nom. Qu'est-ce que son nom a à voir là-dedans? C'est parce que le nom a une grande importance. C'est pourquoi Dieu a changé le nom d'abord avant de rentrer dans l'alliance avec lui. Au nom de Jésus, là où tu es, tu écoutes cette parole. Peut-être tu ne connais pas la signification du nom qu'on t'a donné depuis tout petit, mais tu le portes quand même. Tu ne connais pas l'histoire qui est derrière ce nom,
mais tu le portes quand même au nom de Jésus, que Dieu change la signification, la bénédiction de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent, il y a des difficultés que nous traversons sans savoir que c'est le nom que nous portons. Des fois, tu demandes à quelqu'un quelle est la signification de ton nom. Une personne âgée, adulte, il te dit, il ne connaît pas la signification de son nom. Ou bien des fois, il y a certains qui connaissent la signification, mais ça ne leur dit rien. Mais quand tu écoutes la signification, tu te dis, mais tu as fait quoi et on t'a donné ce nom? Qu'est-ce que tu as fait à tes parents et ils t'ont donné ce nom? Il y a des noms qui sont des malédictions. Il y a des noms qui sont des souffrances. Des souffrances. Ça veut dire que l'enfant qui est né, l'enfant est maudit par ses parents dès sa naissance. À cause de ce nom qu'on lui a donné. Alléluia. À cause de ce nom qu'on lui a donné. Le nom a un impact sur la vie de quelqu'un. Quel est ton nom et pourquoi ce nom? Et quelle est l'histoire qui est derrière ce nom? Alléluia. C'est Dieu qui m'envoie pour te révéler ces choses. Tu n'as jamais pensé à cela. Tu n'as jamais imaginé cela. Mais tu t'appelais X, Y. Vous voyez. Et malheureusement, nous avons aussi des noms agencés. Par exemple, un monsieur qui s'appelle Monsieur X, à qui ses parents lui ont donné le nom X, que lui-même, il n'a jamais compris la signification de ce nom. Il n'a jamais compris l'histoire qui est derrière ce nom. Ça peut être une histoire de malédiction, une histoire de souffrance derrière ce nom. Mais on lui a donné ce nom, Monsieur X. Il a grandi pendant toute sa vie. Il a traversé des choses difficiles. Il a traversé des moments difficiles. Il a grandi clopin. Difficilement, il est arrivé. Et ce monsieur s'est résolu de se marier. Et voilà, ce monsieur épouse une autre femme. Et cette femme, depuis son enfance, ses parents lui ont donné le nom elle. Je ne veux pas appeler des noms pour ne pas indexer quelqu'un, pour que quelqu'un se sente indexé. Non. C'est pourquoi je donne des lettres à la place des noms. Et cette femme s'appelait Madame L, ou bien Mademoiselle L, autant pour moi. Alors, cette fille n'a jamais su la signification de son nom elle, ni l'histoire qui est cachée derrière son nom elle. Et elle aussi, elle a grandi avec beaucoup de souffrance. Le monsieur X, il a grandi avec beaucoup de souffrance à cause de ce nom, sans le savoir. Mademoiselle, elle, a grandi avec beaucoup de souffrance à cause de ce nom. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux se sont mariés. Et puisqu'ils s'aimaient, ils se disent non, quand notre enfant va être né, on va lui donner le nom, on va agencer notre nom. Alors, comme on s'aime bien, on va lui donner le nom. L'enfant va s'appeler XL. Vous voyez? D'abord, le X est une malédiction que lui-même il n'a jamais compris. Le L est une malédiction que elle-même n'a jamais compris. Alors, ils ont maintenant agencé ces deux noms pour donner ça à leur enfant. L'enfant est maudit à la naissance. Il faut imaginer la souffrance que l'enfant va avoir toute sa vie. Maintenant, la malédiction est devenue une malédiction au carré dans la vie de cet enfant. Bien-aimé, quel est ton nom et pourquoi ce nom? C'est le message que Dieu t'a apporté aujourd'hui. Pourquoi ce nom? Alors, si tu ne connais pas la signification de ton nom, ça fait des années que tu portes ce nom. Et sur 365 jours de chaque année, on t'appelle par ce nom. Et les choses vont mal dans ta vie. Tu n'as jamais su que c'est l'impact de ce nom qui fait que tu n'arrives pas à tes objectifs. Voyons encore dans la Bible. Toujours dans Genèse chapitre 32. Le verset, à partir du verset 25. Je lis dans le Seigneur. La Bible nous parle de la vie de Jacob. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller
que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Alléluia. Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne serait plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. Jacob qui luttait avec un ange. Jacob qui se battait avec un ange, qui demandait à un ange de le bénir, qu'il a besoin de la bénédiction de l'ange. Alors l'ange l'a frappé, l'a frappé fort pour qu'il puisse le laisser partir. Mais Jacob dit, je ne vais pas te laisser si tu ne me bénis pas. Je ne vais pas, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser. Si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser. C'est ce que disait Jacob, c'est ce que répétait Jacob. Alors, arrivé à un moment donné, l'ange a dit, mais mon gars, laisse-moi partir parce que le jour se lève. Jacob dit, je ne te laisse pas. Bénis-moi. Bénis-moi avant que je ne te laisse. Mais vous allez voir, l'ange lui dit, comment t'appelles-tu? Comment est-ce qu'on t'appelle? Il dit, mon nom est Jacob. L'ange dit, on ne t'appellera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Et toute la vie de Jacob, les choses ont changé dans sa vie. Les choses ont changé dans la vie de Jacob. Jacob est devenu une bénédiction, non seulement une bénédiction, mais une source de bénédiction pour les autres. Vous voyez, au lieu que l'ange lui dit, ok, comme tu veux la bénédiction, sois fécond, reçois la richesse, reçois l'argent, reçois des maisons, reçois des enfants, reçois les bonnes choses. Mais l'ange n'a pas dit ça. L'ange a d'abord commencé par demander son nom. Quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Jacob. Alors l'ange lui dit, alors à partir d'aujourd'hui là, on ne t'appellera plus Jacob, ton nom serait Israël. Et le jour là, son nom a changé. Bien-aimé, va maintenant demander à tes parents, gentiment, maman, papa, pourquoi vous m'appelez X? Ils vont t'expliquer. Quand tu vas comprendre la signification de ton nom et l'histoire qui est derrière ce nom, bien-aimé, tu vas voir que tu vas commencer par changer l'orientation de ta prière. Tu vas commencer par orienter tes prières dans le bon sens, sur la bonne voie. Parce que tu fais trop d'efforts, mais tu n'arrives pas. Tu fais trop d'efforts, mais tu arrives toujours, tu reviens toujours bredouille. Tu travailles beaucoup, mais tu es toujours bredouille. Tu aimes les gens, mais les gens te détestent. Quand on partage les bénédictions, arrivé sur toi, la bénédiction finie. À chaque fois que tu te lèves, tu te dis aujourd'hui serait meilleur, mais le jour revient toujours pire. Quel est ton nom? Tu n'as jamais pensé à cela. L'Éternel m'a envoyé pour te donner cette révélation. Tu n'as jamais pensé que ton nom peut avoir un impact sur ta vie. Mais aujourd'hui, tu le sais. Commence par comprendre la signification de ton nom et comprendre aussi l'histoire qui est cachée derrière ce nom. Alléluia. Ici, Dieu, avant de commencer de bénir Abraham, Dieu a commencé par bénir qui? Dieu a commencé par changer son nom. Dieu a changé son nom et après, Dieu a changé le nom de sa femme puisque Dieu a eu le plan de les bénir tous les deux. Dieu les a donné la fécondité, la bénédiction. Il a dit, tu auras de ta femme Sarah, qui s'appelait Saraï, peut-être un nom. Laissez-moi vous dire, peut-être il y a beaucoup qui le savent, il y a d'autres qui ne le savent pas. Vous savez, même si quelqu'un devient adepte d'un vaudou dans un couvent, je vous dis, on change son nom. Même des fois, on leur change même le langage. Alléluia. Même le langage, dans le couvent, on les change. Tu as un nom, mais quand tu deviens adepte d'un vaudou, on te change le nom. Pourquoi Satan, lui, fait ça? Il change le nom des gens. Et pourquoi Dieu, lui aussi, change le nom des gens? Jésus a rencontré qui? Simon. Il a dit, Simon, ah voilà, maintenant tu vas marcher avec moi. Mais tu ne t'appelleras plus Simon, mais on t'appellera Képhas. Ce qui veut dire Pierre. Jésus a changé son nom. Avant de commencer le ministère avec lui, il a changé son nom. Parce que le nom a un impact.
Il y a des noms qu'on nous a donnés traditionnellement et ces noms-là, ça vient de la malédiction. Ça vient des mauvaises choses. Nous, on ne le sait pas. Le jour qu'on t'a mis au monde, après 8 jours, on t'a fait sortir de la chambre, on t'a donné un nom. Bien-aimé, mais ce nom, tu n'as jamais compris la signification du nom. D'où vient ce nom? Ils ont pris ce nom dans tes traditions, dans les traditions de tes tribus. Et dans cette tradition, peut-être on fait des sacrifices avec le sang humain. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu es victime de ton nom. Ils t'ont donné un nom dont tu ne connais pas la signification, dont tu ne connais pas l'histoire qui est cachée derrière ce nom. Et laisse-moi te dire que le nom a un impact sur la vie de l'individu qui le porte. Que Dieu change ton nom spirituellement. Au nom de Jésus. Parce que Dieu n'a pas besoin de changer les lettres qui se trouvent dans ton nom. Mais spirituellement, Dieu peut changer le sens de ce nom. Et commencer par te bénir. Et toi, tu vas commencer par rentrer dans tes bénédictions. Dieu a un plan de bonheur, de santé pour toi. Mais à cause du nom que tes parents t'ont donné, peut-être ils ont donné ce nom-là pour insulter quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Vous voyez, il y a nos parents qui font ça. Puisque peut-être le papa a 2 femmes et il y a une femme qui n'a pas d'enfant. Et l'autre, une fois qu'il a fait l'enfant, une fois qu'elle a fait un enfant, elle donne un nom juste pour injurier l'autre femme. Pour lui montrer qu'elle est féconde. Et toi, avec ce nom, tu portes quoi? Tu portes la colère, l'amertume de la coépouse de ta mère. Parce qu'on t'a donné un nom et ce nom, c'est une manière d'insulter l'autre. Mais toi, tu es victime. Tu es innocent dans tout ça là. Et toute ta vie, il y a des problèmes, la colère, l'échec qui te suit, la pauvreté qui te suit. Il y a des fois, tu écoutes des noms africains, tu te dis, mais pourquoi on a donné ce nom à cet enfant? Un nom qui est un nom de malédiction, un nom de souffrance. Bien-aimé, voyez voir, depuis quand quelqu'un, les noms ont des significations et des significations ont des impacts sur notre vie. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a mis au monde un petit garçon et comme il a vu le garçon, il a dit, ah, mon fils, il est très beau, on va l'appeler Judas Iscariot. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi les gens ne donnent pas Judas Iscariot à leur fils, à leur petit garçon? Ah, mon enfant, tu es très beau. Oh, tu vas être comptable. Judas Iscariot, c'est un comptable. Tu vas être comptable. Tu vas travailler à la banque. Tu seras dans les finances. Alors, c'est ce que je souhaite. Alors, je vais t'appeler Judas Iscariot. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont compris l'histoire qui est derrière ce nom, Judas Iscariot. Ils connaissent l'histoire qui est derrière. C'est pourquoi ils ne vont pas donner ça à leurs enfants. Mais il y a des noms que nous donnons à nos enfants sans connaître la signification. Peut-être la signification est pire que Judas Iscariot, sans le savoir. Bien-aimé, quel est ton nom et pourquoi ce nom? C'est ça le thème. Dieu veut te délivrer du nom qu'on t'a donné. Quelle est la signification de ce nom? Ils ne donnent jamais Judas Iscariot parce qu'ils connaissent l'histoire qui est derrière ce nom. Peut-être quand tu étais petit, on t'a amené à l'église, tu étais enfant, tu n'as pas de discernement. Alors on t'a fait le baptême et tout, on a vu sur un calendrier, on t'a collé un nom. Ta maman là, elle ne connaît même pas la signification du nom qu'on a donné le jour du baptême. On lui a dit, elle a oublié même. Parce que tu étais né à telle date, on a vu sur le calendrier, on te l'a collé. Mais l'histoire qui est derrière ce nom, on ne le connaît pas. Et c'est des noms importés des fois même. Vous voyez cela? C'est comme ça que nous avons certaines difficultés dans notre vie sans savoir d'où vient ou bien où se trouve l'origine de notre souffrance. C'est à cause de ce nom qu'on nous a donné, mais on n'a jamais pensé que le nom peut être un obstacle pour l'individu. En même temps, le nom peut être une bénédiction. Va demander à tes parents, si au moins s'ils sont vivants, va leur demander, papa, maman, pourquoi vous m'avez donné ce nom? Et quelle est l'histoire qui est derrière ce nom? Ils vont te l'expliquer. Alléluia. Le nom a un impact sur la vie de l'individu. Amen.
Bien-aimé, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça veut dire que si la parole va comme ça coupe. Si ça revient, ça coupe. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Alors ne te contente pas. Voilà le deuxième côté. Bien-aimé, ne te contente pas quand tu écoutes cette parole, cette révélation, ne te contente pas parce qu'on t'appelle prospère que tu vas prospérer. Non. Ce n'est pas parce que tu t'appelles prospère que tu vas prospérer dans la vie. Quand tu restes les bras croisés sans rien faire, ton nom prospère là, tu vas le trouver dans la poubelle. C'est sur dépotoir que tu vas trouver ce nom. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle prospère que obligatoirement tu vas prospérer dans ta vie. Ça, c'est le deuxième sens de l'épée qui est la parole de Dieu à double tranchant. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle prospère. Là, tu dis, ah, de toute façon, comme l'évangéliste Damasco, il a prêché, il a expliqué que le nom peut avoir un impact de malédiction sur notre vie. Alors du coup, moi, je suis chanceux. De toute façon, moi, on m'a donné le nom prospère. Et tu croises les bras sans rien faire. Tu pratiques ce qu'on appelle, tu deviens paresseux. Tu ne veux rien faire. Tu dis, de toute façon, moi, mon nom, c'est prospère. Ça veut dire que sur moi, je vais prospérer. Mon ami, ce n'est pas le nom qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait le nom. Si tu t'appelles prospère, que tu ne travailles pas là, ton nom prospère là, ta prospérité, c'est sur le dépotoir que tu vas le trouver. Donc nous avons aussi une responsabilité sur le nom, même si c'est une bénédiction, nous avons une responsabilité sur le nom. Nous pouvons faire quelque chose par rapport à ce nom. Alors si tu portes un mauvais nom, aujourd'hui que tu découvres que ton nom n'est pas un nom qui t'honore, c'est un nom qui te donne la malédiction, Dieu te donne le pouvoir de changer l'impact de ce nom. Par le nom de Jésus, ce nom peut changer d'impact sur ta vie. Dieu est capable et il nous a donné la possibilité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le message que je t'ai apporté. Et c'est un message, c'est une révélation que Dieu a donnée. Et toi qui as écouté ce message, commence déjà par travailler sur ton nom. Commence déjà par chercher la signification de ton nom. Et pourquoi on t'a donné ce nom. Et quelle est l'histoire qui est cachée derrière ce nom. Alléluia. Quelle est l'histoire qui est cachée derrière ce nom. Commence déjà par chercher. Et tu vas voir que ta manière de prier va changer. Et les choses vont commencer par changer dans ta vie. Alléluia. Les choses vont commencer par changer dans ta vie. Tu es innocent. Tu n'es pas coupable de ton nom. Mais tu as le pouvoir de pouvoir changer ce nom, l'impact de ce nom sur ta vie. Soyez richement bénis. Je vais prier. Merci Seigneur, 3 fois 16, je dis merci encore une fois pour cette révélation que tu as donnée à ton peuple. Je sais une chose, quand la parole de Dieu sort, Dieu sait à qui il est en train de s'adresser. Seigneur, à cette personne, même en ces moments, Seigneur, que tu changes la signification de son nom. Même s'il garde le nom, tu n'as pas besoin de changer les lettres de son nom, mais tu peux changer la puissance qui est cachée derrière ce nom, l'histoire qui est cachée derrière ce nom, et tu laisseras cette personne rentrer dans sa bénédiction. Le plan divin que tu as mis sur sa vie depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, toi tu es capable de revenir là-dessus et de lui changer son nom afin qu'il rentre dans sa gloire, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez richement bénis. Aujourd'hui, tu as eu cette révélation. Il ne faut pas l'ignorer. Commence déjà par chercher la signification de ton nom, le nom que tu portes pendant des années, et chercher l'histoire qui est derrière ce nom, et commencer par orienter ta prière vers le plan divin de Dieu, ton Créateur. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.